Dans la première vague, tout le monde se rue sur les produits de base. L'eau, le riz, les pâtes, la farine, les conserves. Les rayons se vident en quelques heures. Mais une fois que ces produits disparaissent, la deuxième vague commence. Et elle frappe beaucoup plus fort, car elle touche ce que, on oublie souvent, tout ce qui permet de vivre dignement au quotidien. Le savon, le dentifrice, le papier toilette, les serviettes hygiéniques, les couches pour bébé, les médicaments de base comme le paracétamol ou l'ibuprofène. Ce sont des produits que l'on ne considère jamais comme vitaux. Enfin, jusqu'au jour où ils ne sont plus là. Lors des dernières crises, ce sont précisément ces produits-là qui ont disparu juste après la nourriture. Pourquoi? Parce que tout le monde les utilise, tout le temps, sans exception. Et parce qu'ils ne se conservent pas comme des aliments, les stocks en magasin sont souvent très limités. Un supermarché de quartier ne garde que quelques jours de réserve de papier toilette, par exemple. En période normale, c'est amplement suffisant. Mais en période de panique, c'est la première étagère qui se vide. Souvenez-vous, en mars 2020. Certains ont acheté l'équivalent d'1 an de papier toilette en une seule semaine. Les pharmacies se sont retrouvées à court de gel hydroalcoolique, de thermomètres, et même de simples mouchoirs. Et pourtant, ce n'était ni une guerre, ni une catastrophe naturelle. Juste une peur collective. Maintenant, imaginez la même situation, mais avec une rupture réelle des chaînes d'approvisionnement, transport bloqué, énergie limitée, frontières fermées. Dans ce cas de figure, ce ne sont plus les pâtes ou le sucre qui deviennent introuvables en premier. Non, ce sont ces produits essentiels à notre confort et à notre hygiène, ceux qui rendent la vie supportable quand tout autour devient incertain. C'est à ce moment-là que beaucoup réalisent que la survie, ce n'est pas seulement avoir de quoi manger. C'est aussi rester propre, préserver sa santé et éviter les infections. Et c'est exactement ce que nous allons voir ensemble. Quels produits d'hygiène disparaissent le plus vite et surtout, comment anticiper intelligemment sans jamais tomber dans la panique. La première catégorie de produits qui s'évaporent littéralement des rayons, ce sont les produits d'hygiène corporelle de base. On parle ici de savon, de gel douche, de shampoing et de dentifrice. Pourquoi ceux-là en particulier? Parce qu'ils sont liés à une routine quotidienne ancrée en nous. Se sentir propre, c'est une question de dignité, mais c'est aussi une barrière psychologique contre le chaos extérieur. Quand tout semble s'effondrer, maintenir cette routine de propreté devient un acte de normalité, un moyen de garder le contrôle. Pendant les confinements, les ventes de ces produits ont explosé, non pas parce que les gens se lavaient plus, mais parce qu'ils craignaient de ne plus pouvoir le faire. La peur de manquer de savon est presque aussi primitive que la peur de manquer de nourriture. Et les industriels le savent, les formats familiaux, les lots promotionnels, ce sont toujours les premiers à partir. Anticiper, ce n'est donc pas acheter 50 bouteilles de gel douche, mais peut-être se tourner vers des alternatives plus durables et faciles à stocker, comme le bon vieux savon de Marseille en bloc. Il dure une éternité, il est multi-usage et il prend très peu de place. Pareil pour le dentifrice. Des pastilles à croquer ou de la poudre se conservent bien mieux et sont plus compactes qu'un tube classique. L'idée, c'est de penser long terme et polyvalence. Juste après l'hygiène personnelle, vient une catégorie encore plus critique. Les produits d'hygiène féminine et infantile. Serviettes hygiéniques, tampons, couches pour bébé, lait en poudre. Ces articles ne sont pas un luxe, ce sont des nécessités absolues pour des millions de personnes. Et contrairement à un paquet de pâtes, on ne peut pas les remplacer facilement. Une rupture de stock sur ces produits crée des situations de détresse immédiates et très concrètes. Les parents se souviennent des rayons de couches vides et de la difficulté à trouver du lait infantile spécifique. C'est une angoisse terrible. Pour l'hygiène féminine, c'est la même chose. En situation de crise, l'accès à ces produits devient un enjeu de santé publique pour éviter les infections. Malheureusement, ce sont des produits à usage unique, volumineux, et leurs stocks sont calculés au plus juste. Ils sont donc extrêmement vulnérables à la moindre panique d'achat. C'est là que des solutions alternatives prennent tout leur sens. Les coupes menstruelles, les serviettes lavables, les couches réutilisables. Ce ne sont pas des gadgets écolos, mais de véritables solutions de résilience.
Un seul de ces objets peut remplacer des centaines de produits jetables. C'est un petit investissement au départ, mais qui garantit une tranquillité d'esprit inestimable si les magasins venaient à se vider durablement. Penser à ces alternatives, c'est s'assurer de ne jamais être pris au dépourvu pour ses besoins essentiels. Enfin, la troisième catégorie, celle qui disparaît en un clin d'œil et qui peut avoir les conséquences les plus graves, c'est la pharmacie de base. On ne parle pas de traitements complexes, mais de tout ce qui nous permet de gérer les petits bobos et les maladies courantes du quotidien. Paracétamol, ibuprofène, désinfectant, pansement, thermomètre. Lorsque le stress et la promiscuité augmentent, les petits problèmes de santé se multiplient. Une simple fièvre ou une petite coupure peuvent devenir très problématiques si on n'a rien pour les soigner. La demande pour ces produits explose dès les premiers signes de crise. Tout le monde veut avoir sa petite trousse de secours au cas où. Le problème, c'est que la production et la distribution de médicaments, même les plus simples, sont des processus très contrôlés et tendus. Une augmentation soudaine de la demande vide les stocks des pharmacies en quelques heures, et il faut parfois des semaines pour les reconstituer. En cas de rupture logistique plus sérieuse, ces délais pourraient devenir des mois. Avoir une trousse de premiers secours bien pensée n'est donc pas de la paranoïa, c'est du bon sens. Il ne s'agit pas de stocker des médicaments sur ordonnance, mais de s'assurer d'avoir l'essentiel pour traiter la fièvre, la douleur, les petites plaies ou les problèmes digestifs. Pensez aussi à des choses simples comme une pince à épiler, des ciseaux ou des bandes. Encore une fois, la clé est l'anticipation raisonnée. Vérifiez ce que vous avez déjà, complétez ce qui manque sans acheter des quantités démesurées et assurez-vous de connaître les dates de péremption. Une petite boîte bien organisée peut faire toute la différence entre une petite frayeur et une situation qui dégénère. En résumé, la deuxième vague de pénurie touche ce qui est au cœur de notre bien-être quotidien. L'hygiène personnelle, les besoins spécifiques des femmes et des bébés, et la santé de base. Ces produits sont souvent négligés dans les plans de préparation classiques, alors qu'ils sont les premiers à disparaître après la nourriture. Anticiper ces besoins, ce n'est pas céder à la peur, c'est au contraire agir avec rationalité pour préserver sa dignité, sa santé et sa tranquillité d'esprit, quoi qu'il arrive. C'est reprendre un peu de contrôle dans un monde qui peut parfois sembler incertain. Dans la prochaine partie, nous irons encore plus loin. Nous aborderons la troisième et dernière vague de pénurie, celle qui concerne l'énergie, la communication et les services. Des éléments que nous tenons pour acquis, mais dont l'absence paralyserait notre société moderne. Comment s'y préparer? Quelles sont les solutions concrètes pour rester connectés et en sécurité lorsque les réseaux tombent? C'est ce que nous découvrirons ensemble. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette analyse vous a été utile et vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer la troisième et dernière partie de cette série. Prenez soin de vous et à très bientôt.